Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation des Arteza. Donc, il s'agit de crayons à l'huile. Et donc, c'est présenté ici dans une petite boîte. Donc, moi, elle était dans un petit carton de base avec marqué Arteza dessus, que je n'ai plus. Donc, on va ouvrir la boîte. Et elle se présente comme ceci. Donc, ici, on a un nuancier, enfin, on a un récapitulatif de toutes les couleurs que l'on peut avoir dedans. Donc, ça commence par le A001. White, white quartz, apprendre à la crème, saphir yellow, etc. Donc, quelque chose qui est bien, c'est la résistance à la lumière des couleurs. Donc, on voit extrêmement, enfin, les couleurs extrêmement faibles jusqu'à vraiment très bien. Donc, on a ici un petit, comment ça s'appelle? Une petite protection. Bon, voilà, pas trop spécial. Par contre, du coup, les crayons se composent comme ceci. Donc, niveau de la taille, je vais vous montrer par rapport à un Prismacolor. Je n'ai pas d'autres crayons sortis. Donc, voilà. Donc, par rapport au Prisma, ça se présente comme ceci. Donc, ça fait plus ou moins la même taille que les Prismas. Et pour être encore plus sûr de la taille, hop, je vais voir s'il rentre dans la fonte ici des Prismas. Donc, est-ce que ça rentre? Ouais, ça rentre très très bien. Donc voilà, et j'en ai profité pour le tailler un petit peu. Donc, niveau des couleurs, ça m'a choqué. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a clairement des couleurs très très similaires. J'étais un peu choquée, mais bon. Je compte les ranger après dans l'ordre du nuancier là au-dessus. Donc voilà, je vais sortir les crayons. Donc voilà, après c'est vraiment que ces deux palettes-ci, on voit après que celles-ci sont pas du tout similaires. Donc là on a les couleurs crème, etc. Bon, juste quelque chose que j'ai remarqué, j'ai certains crayons qui sont un peu sales. Donc ici on voit, enfin je sais pas si vous verrez parce que c'est une couleur très claire. Mais c'est comme s'il y avait eu un peu de colle dessus. Et que c'était resté. Donc voilà. Après, on a des couleurs bleu, vert, on passe à du violet, du brun. Et là, on a des couleurs un peu spéciales. Donc voilà. Des couleurs violet. Et on a la couleur, du coup, ici, argentée. Donc argenté. Ici, on a une couleur unicorn purple, cuivre, or. Donc voilà, ici on a aussi une couleur, hop, 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 Dreamy Blue, donc rêve bleu. Donc pour ce qui est des couleurs, j'ai vite fait un nuancier. Donc voilà les couleurs qui sont présentes dans le set. Et franchement, ça passe très bien, je trouve. Comparé aux couleurs de... Alors, on m'avait dit que c'était des couleurs qui ressemblaient beaucoup au Prisma. Donc, on va se regarder ça ensemble. Voilà, mon nuancier de Prismacolor qui est ici. Donc, moi, je trouve pas que ça se ressemble. Voilà, je vais les mettre comme ça. C'est vrai que les gris, au pire, ça peut se ressembler, mais au niveau des autres couleurs, je trouve les Arteza, ici, du coup, la boîte des 120, beaucoup plus flashy que, mes couleurs de chez Prismacolor. Après, c'est vrai qu'il y a certaines couleurs qui peuvent se ressembler légèrement, mais je trouve que celles-ci ont un teint moins terne, si je puis dire. C'est vraiment des couleurs très flash. Donc, on va se tester un petit peu, hein, parce que là, j'ai vraiment juste fait mon nuancier. Je le referai après sur une machine, sur une feuille au propre. Donc, je viens remettre ça. Je vais sortir les couleurs ici. Hop, voilà. Donc, avec une feuille. Voilà, voilà. Du coup, je viens zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Alors, je taille le crayon avant de l'utiliser tout simplement parce que ils mettent un espèce de produit sur les mines avant de les mettre pour les protéger et
Et voilà. Donc ici, c'est la couleur... c'est la couleur Unicorn Purple. Donc, couleur licorne violet. Alors, au niveau de la texture, c'est pas mal. Voilà, moi j'ai juste l'impression d'avoir un gris. Par contre, je vais vite vous changer la... Alors, vite la mise au point. Parce qu'elle c'est mal faite. C'est réinitialisé. Et c'est pas ce que je voulais. Voilà. Donc, niveau de la mise en couleur, les crayons sont très gras, ça glisse sur le papier, c'est agréable. Donc voilà, on voit en fait que c'est une couleur complètement métallique. Je sais pas si je les utiliserai vraiment, mais voilà. Du coup, on va faire un petit dégradé. Je vais prendre deux couleurs. Je vais prendre ces deux bleus-ci, voilà. Donc c'est quoi? C'est Sky Blue et Peacock Blue. Donc bleu ciel et bleu pan. Peacock voulant dire pan. Donc je m'attendais à des crayons plus gros en fait. Je m'attendais à des crayons qui rentrent... Oui, non, j'ai dit des bêtises, ils sont légèrement plus gros que les Prisma. Donc, je viens avec la couleur la plus claire. On va voir ça. Hein. Voilà. Je viens avec la couleur la plus claire, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je viens avec mon autre couleur. Pour voir un peu comment ça se passe au niveau des dégradés. Donc là, je fais couche sur couche. C'est une façon de faire un dégradé. Après, vous avez l'autre façon aussi. Une couleur à gauche, une couleur à droite. Hop là. Donc moi, je trouve que ça marque quand même pas mal. Du coup, hop, je vais prendre deux roses pour essayer de faire un autre dégradé. Je vais juste essayer de modifier un petit peu la mise au point. Voilà. Donc, je viens mettre la couleur claire à gauche. Après là, je suis pas sur du papier à dessin. Je suis sur du papier feuille machine. J'appuie. On voit quand même un petit peu le grain du crayon. Bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. J'en fais partie. Moi, j'aime bien que la couleur soit assez lisse. J'ai peut-être pris des couleurs un peu similaires. Voilà. Top. C'est vrai que le papier est peut-être pas très topissime, mais là, c'est deux couleurs qui vont pas trop ensemble, j'ai l'impression. Voilà, niveau du dégradé, ça donnerait ça. Alors, je vais appuyer ici, voilà. Et les couleurs sont un peu trop similaires, mais c'est pas grave. Ah, niveau du crayon, il est pas mal. Je vais tester sur une petite partie d'un colo. Qu'est-ce que je pourrais sortir? On va voir dans le Luna si j'ai encore de la place. J'avais testé sur du papier mousse la dernière fois. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste une petite abeille là au-dessus, ici.
On va tester sur la petite abeille vite fait, voir un peu ce que ça donne. Du coup, voilà, du coup, je vais sortir le Sunflower Yellow, donc c'est le A116 et celui-là. On va tester. Hop, le noir étant la première couleur, je crois. Là. Donc ça, c'est quelle couleur? Ça, c'est noir. Donc, je les taille un petit peu. Donc, je viens ici mettre ma couleur foncée, en fait, entre. Alors, franchement, là, sur du papier mousse, le crayon glisse beaucoup mieux. C'est un plaisir. Je devrais peut-être faire mes tests, justement, sur des... Comment dire? Sur des papiers un peu plus artistes, en fait. Voilà, je reviens après avec le crayon foncé. Pour foncer les parties, justement. Là, hop, je viens ici maintenant. Là où est censée être la deuxième partie. Alors le papier glisse et donc là je suis partie sur foncé à clair, mais il faut remettre un peu de foncé dessus. Enfin, moi c'est l'avis que j'en ai. Donc ça veut dire que le crayon est assez couvrant, un peu comme les Prisma. Voilà. Donc je viens remettre cette couleur là ici. Ensuite je prends mon noir et on va voir. Le noir c'est un test que j'aime bien faire. Voir si le noir est plus gris que noir. Et en l'occurrence il passe très très bien. Voilà. Hop. Alors, je sais pas si vraiment pour faire un effet poil, ce crayon marchera. Enfin, fonctionnera plutôt. Oh, elle a dit marcher. Voilà, là, je vais pas trop appuyer. Ok. Voilà. Donc là, le noir. Maintenant, je vais prendre le rose et le bleu. Et venir essayer de faire quelque chose dans les ailes. Vous savez, un effet un petit peu, comment dire, un petit peu féerique dans les ailes de mes... J'aime bien faire ça dans les ailes de mes insectes. Voilà. On va laisser comme ça. Du coup, maintenant, j'aimerais bien le blanc. Hop, le blanc étant ici. Voilà. Et je vais venir revoir en blendant en blanc sur les ailes ce que ça donne. Ouais, ça n'a pas l'air de trop bouger la couleur. Ok. Du coup, si je prends mon Prismacolor blanc, pour voir en passant dessus ici, voir si... ce que ça donne. Ouais. Alors le Prisma a l'air de bouger un peu plus la couleur que l'Arteza blanc. Et rendre un peu plus opaque. Donc, certes, c'est moins gras qu'un Prisma. Mais j'ai l'impression que ça fait moins de... Comment dire ça on voit pas le grain du papier, ça couvre mieux. Donc voilà, la petite abeille avec les Arteza. Du coup, ça c'est sur le papier mousse. Je vais faire un test maintenant sur du papier Amazon. Donc je vais prendre ici le livre 58 heures miniature. Vous avez l'habitude de le voir en ce moment sur le stream. Hop, et sur YouTube aussi. Donc voilà, je vais tester. Je vais tester ici. Donc il me faudrait
un rouge, voilà, le rouge là. Je vais prendre ce rouge-ci. Et à côté, c'est 2 autres couleurs. Donc je regarde un peu par rapport à mon... Donc ça, c'est 205. Oui, c'est 205. Je vais prendre le 212. Je pense que c'est cette couleur-ci, 212. Oui. Ok. Je vais venir faire une bulle ici. Une bulle. Une baie. Voilà. Une baie. Pour voir l'effet que ça donne sur du papier Amazon. Donc, voilà, je vais venir faire celle-ci. Alors, clairement, c'est différent des Brotfener. Le pigment se met différemment. Donc, je vais passer une deuxième couche pour essayer d'avoir un effet un peu comme à côté. Après, ici, je n'appuie pas sur mes crayons. Pas du tout appuyer. Là. Je prends ma couleur la plus foncée pour venir faire mon effet sphère. Donc je viens. Voilà, après je sais pas si je vais utiliser les bonnes couleurs pour faire ça. Je ne connais pas encore les crayons. C'est vraiment la première fois que, mis à part le nuancier, que je les utilise. Alors, niveau de différence, je les préfère vraiment sur du papier artiste. Donc en l'occurrence le papier mousse. Là sur le papier il glisse un peu, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il marque moins. Donc ici je vais venir appuyer pour venir faire la partie rouge. Là. Ça donne ça. Pour le moment, on voit pas mal les coups de crayon. Voilà, je viens la mettre comme ceci. Donc niveau odeur des crayons par rapport au Brotfener, ça passe super bien. Ils sentent un peu, mais franchement, c'est très léger. C'est pas comme les Brotfener où j'avais justement l'impression d'avoir le goût en bouche tellement c'était fort. Hop, voilà. Donc ouais, on voit quand même qu'il y a une différence. Donc maintenant, je reviens avec la couleur un peu plus foncée. Voilà, voilà. Donc ici, pour faire une comparaison, ça, c'est ça, c'est du Brotfener. Ça, c'est du Castellart. Et voici ici l'Arteza. On voit quand même une différence. Et on voit quand même, au final, ça laisse un petit peu de couleur sur les... Enfin, on voit un peu le blanc en dessous de la feuille. Donc ces crayons-là sont pas mal. Après, je pense qu'ils sont pas faits pour être utilisés sur du papier Amazon, clairement. C'est censé être une gamme artiste, c'est marqué Arteza Expert dessus. Après, je sais pas si on n'a pas vraiment trop parlé du design du crayon. Donc voilà, je sors ici un crayon. On a l'écriture ici en argenté. 2 petites lignes là. Et elles sont creusées à l'intérieur. Alors vous le verrez pas, mais en passant mon doigt, je le vois. On a la marque ici, Arteza, avec le petit R et Expert. Donc ouais, ils sont pas mal. Maintenant, il va falloir que je vois dans le temps ce qu'ils donnent sur divers papiers, etc. J'espère que ce petit test vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Bye bye.